Méditation du 3 mai. Foi, espérance et amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Nous avons vu que les autres dons disparaîtront parce que l'objectif pour lequel ils avaient été attribués aura pris fin, mais trois d'entre eux resteront à jamais. Premièrement, la foi comme expérience de confiance. Deuxièmement, l'espérance comme désir et attente de connaissance et de croissance. Il y aura sans cesse de nouvelles choses à savoir, à explorer et à apprécier. Et troisièmement, mais l'amour est le plus grand, car il décrit parfaitement Dieu. L'aimer dès maintenant et pour l'éternité sera la science des rachetés. Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse a sombré à la suite d'une violente tempête près du Maroc, avec 149 personnes à bord. Il n'y avait pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde. Certains membres d'équipage ont fabriqué un radeau avec les restes du navire. La tempête les a refoulés vers la mer pendant près de mois. Allant à la dérive sur ce radeau de fortune, les quelques naufragés qui ont réussi à survivre ont vécu une expérience dramatique qui a ému toute la France. Théodore Géricault, 1791-1824, célèbre peintre et l'un des principaux et premiers artistes du romantisme français, bouleversé par cette tragédie, a peint une toile intitulée Le radeau de la Méduse, qui est exposée au musée du Louvre à Paris. Pour réaliser cette œuvre, Géricault s'est entretenu avec les naufragés, a parlé avec les malades et même vu les morts. Choqué, il a reproduit le moment précédent, l'instant le plus fort du drame, le moment où les naufragés ont aperçu le bateau qui allait les sauver. Le tableau présente différents personnages dont l'expression du visage et du corps reflète l'angoisse du moment. C'est une métaphore de l'angoisse de la vie. Ce tableau est une expression de réalisme et présente des détails remarquables. Les gestes des personnages dont le reflet des attitudes humaines face à une tragédie. Il y a des corps sans vie, d'autres sont assis, la tête entre les jambes, complètement abattus. Mais au milieu de cette tragédie, il y a aussi ceux qui regardent vers l'horizon, d'où viennent les secours. On voit leur visage rempli d'espoir et de force. La raison peut se tromper et la volonté vaciller. En revanche, la foi, l'espérance et l'amour ne renoncent jamais. Parce qu'ils espèrent toujours le meilleur, parce qu'ils sont capables d'espérer le salut, même au milieu de la pire tempête. L'espérance est synonyme de courage et de force, et procure de la force. Ce genre d'espérance naît dans la confiance et l'amour de Dieu. La foi monte les escaliers que l'amour a construits et regarde par la fenêtre que l'espérance a ouverte. Phrase de Charles Spurgeon. Que cette foi, cette espérance et cet amour demeurent pour toujours dans notre vie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.